Bonjour tout le monde. Alors là, je vais vous dire, c'est la première fois que je vois ce type d'exercice. J'ai pris ça dans le sujet du tournoi de mathématiques de Berkeley de 2023. Ce sont les exercices 19 et 20 de l'épreuve de relais. Et, accrochez-vous, pour réussir à trouver la solution de l'exercice 19, il faut la solution de l'exercice 20. Mais, pour trouver la solution de l'exercice 20, il faut aussi la réponse à l'exercice 19. Je vais chercher les renseignements dans les deux sujets en même temps, autrement dit, résoudre deux exercices en même temps. Et là, il va falloir garder son calme. Alors, cet exercice 19, voilà l'énoncé, soit N20, la réponse à la question 20. Léane construit une pyramide à partir de blocs de taille égale. La base comporte N20 blocs, et chaque couche successive comporte 2 blocs de moins. S'il y a exactement un bloc au niveau supérieur de la pyramide, combien de blocs y a-t-il dans la pyramide? Et l'exercice 20, soit N19 la réponse à la question 19. L'entier N19-1 peut être écrit sous la forme P au carré fois Q au cube, où P et Q sont des nombres premiers distincts à un chiffre. Calculer 10P plus Q moins 2. Déjà, on va avoir affaire au nombre 2, 3, 5, 7. Et ce sera tout. Et je vais vous dire, rien que ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vais partager pour l'instant le tableau en deux parties. Avec, à gauche, les renseignements que je vais tirer de la question 19 et à droite, les renseignements que je vais tirer de la question 20. Pour la question 19, je fais une petite représentation graphique de la pyramide. On voit très bien que le sommet contient un bloc, ensuite 3 blocs, 5 blocs, etc., jusqu'à N20 blocs. Ça va impliquer que N20 est impair. Le nombre de blocs par étage, c'est la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2. Donc, N20 est impair. Quant à 10P plus Q-2, il est impair parce que N20 est impair. Ça va impliquer que Q est impair. Et ça va avoir son importance. Bon, N19, comme c'est la réponse à la question 19, c'est la somme de tous les blocs de la pyramide. Ça vaut donc 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus N20. Et comme c'est la somme des entiers impairs de 1 à N20, cette somme vaut N20 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Ces renseignements, je les garde en réserve, et je m'intéresse maintenant quand même à la question 20. N19-1, c'est N20 plus 1 divisé par 2 au carré, moins 1. Je factorise, j'obtiens que N19-1 est égal à N20 plus 1 divisé par 2 moins 1, facteur 2, N20 plus 1 divisé par 2 plus 1. Supposons maintenant que N20 plus 1 divisé par 2 moins 1 est pair. Ça va impliquer que N20 plus 1 divisé par 2 plus 1 est lui aussi pair. Parce que la différence entre les deux nombres vaut 2. Du coup, N20 plus 1 divisé par 2 moins 1, je peux l'écrire 2S, parce que c'est un nombre pair. Ça implique que N20 plus 1 divisé par 2 plus 1 est égal à 2S plus 2. Et 2S facteur de 2S plus 2, c'est égal à 4 facteur de S fois S plus 1. Or, on a soit S qui est pair, soit S plus 1. L'un des deux, forcément. Ça implique, dans ces cas-là, que N19-1 est divisible par 8. Et si on n'a que N19 plus 1 est divisible par 8, alors P au carré fois Q au cube, avec P et Q premier, implique que Q est égal à 2, parce que 8, c'est 2 au cube. Et que la seule puissance 3 d'un nombre premier qu'on voit apparaître, c'est la puissance 3 de Q. Mais Q est égal à 2, c'est impossible, parce que Q doit être impair d'après ce qu'on a trouvé plus haut. Alors, on se retrouve avec une forme factorisée de deux nombres impairs. Et comme je le disais, la différence entre les deux nombres étant égale à 2, N20 plus 1 divisé par 2 plus 1, c'est N20 plus 1 divisé par 2 moins 1 plus 2.
On va supposer maintenant qu'on a un nombre R qui divise n20 plus 1 divisé par 2 moins 1 et n20 plus 1 divisé par 2 moins 1 plus 2, c'est-à-dire un nombre R qui divise les deux nombres que j'ai. R divise 2. Ça implique que R est égal à 1 ou R est égal à 2. Mais R est égal à 2 est impossible, parce que les nombres sont impairs. On se retrouve donc avec deux nombres premiers entre eux. La décomposition qu'on a plus haut va impliquer que n20 plus 1 divisé par 2 moins 1 est égal à p au carré et n20 plus 1 divisé par 2 plus 1 est égal à q au cube, ou alors n20 plus 1 divisé par 2 moins 1 est égal à q au cube et n20 plus 1 divisé par 2 plus 1 est égal à p au carré. Bon, pour trouver l'ensemble des solutions, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, trouver la liste des carrés et la liste des cubes, et voir ce qui va se passer. La liste des carrés, je vous rappelle que P et Q sont impairs. On a 9, 25 et 49. Et ça sert à rien d'aller plus loin. Le nombre premier qui suit 7, c'est 11. La liste des cubes, 27, 125, 243. Et, intéressant, je peux sélectionner deux nombres, 25 et 27, dont la différence est 2. Ça implique que P au carré est égal à 25 et que Q au cube est égal à 27. Du coup, 10P plus Q moins 2, c'est égal à 10 fois 5 plus 3 moins 2, 51. Je garde ce résultat. N20 est égal à 51 et N19 est égal à N20 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. N19 du coup est égal à 51 plus 1 divisé par 2, le tout au carré, 26 au carré. Je fais mon petit calcul. Je trouve 676. Conclusion, pour la réponse aux deux questions, N19 est égal à 676 et N20 est égal à 51. Original, non? Alors, j'espère quand même que je ne vous ai pas trop embrouillé et que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas, cliquez sur le petit pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci pour votre attention.